Comment transformer facilement un plan en perspective quand on est nul en dessin? C'est une question qu'on me pose régulièrement dans l'atelier Home. Et aujourd'hui, je vais te partager un hack, un outil magique qui coûte seulement quelques euros, voire qui peut être gratuit et qui va littéralement te changer la vie. J'ai nommé le carnet à trame isométrique. On regarde tout de suite comment ça marche. Bonjour, je suis Maëlys Dorn, architecte d'intérieur et fondatrice de l'atelier Home, H-O-M-E, comme habite et optimise mon espace. Tu trouveras en description de cette vidéo tous les liens qui te seront nécessaires pour te procurer ce carnet ou bien pour télécharger gratuitement la trame de ce carnet sans avoir besoin d'acheter ce carnet. Et tu pourras également télécharger ton guide Home qui te sera offert. Le guide Home des 10 questions à se poser pour réussir n'importe quel projet d'architecture d'intérieur. Dans cette première vidéo, je vais t'expliquer l'isométrie et comment fonctionne ce carnet et cette fameuse trame isométrique. La différence entre perspective et isométrie. Eh bien, quand on dessine en perspective, eh bien, si on veut dessiner par exemple, un exemple très simple d'un cube, un cube c'est composé de 6 faces qui sont exactement de la même dimension, mais quand on veut le dessiner en perspective, on va placer un point de fuite, donc par exemple ici, et on va relier ici ce point de fuite aux 4 coins de notre carré. Et là, on va pouvoir dessiner la face arrière du cube. Et là, on a notre cube comme ça. Mais on se rend bien compte, notre œil se rend bien compte que ce carré de devant, il est quand même plus grand que celui qui est derrière, qui est plus petit. Mais notre cerveau, lui, traduit immédiatement qu'en réalité, ce carré-là, il a la même dimension que celui-ci. Donc ça, c'est pour la perspective. Dans l'isométrie, maintenant, c'est différent. On va un petit peu tricher, c'est-à-dire qu'on va plus demander à notre cerveau de traduire en fait que ça est égal à ça, puisqu'on va dessiner un carré, exactement le même. Et au lieu de prendre un point de fuite, on va dessiner tout simplement, on va se dire, bah, celui de derrière, il est tout pareil. Donc on va le dessiner exactement pareil. Et là, on a notre cube. Voilà. Donc c'est pas un vrai, c'est pas une vraie perspective en fait, mais on perçoit tout de suite la dimension, les 3D, les 3 dimensions du cube, qui d'ailleurs devrait être plutôt un peu plus par ici. Voilà, pour que ça, c'est à peu près égal à ça. Alors maintenant, à quoi ça sert ce carnet? Donc ce carnet, on peut voir qu'il a des trames, comme ça, qui permettent en fait de dessiner des volumes en 3 dimensions avec, voilà, comme ici, donc un angle de 60 degrés. Donc c'est des petits carreaux qui font 5 mm ici, et ça va nous permettre en fait de dessiner différents volumes en fait en 3 dimensions très facilement. Donc imaginons qu'on a une pièce qui soit justement carrée, cubique, et bien voilà à quoi elle ressemblera. Alors évidemment, on ne va pas dessiner toutes les faces ici dans un objectif de 3D en architecture d'intérieur, puisque sinon on verra rien de ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. Donc on va se contenter de dessiner simplement 2 murs
comme ceci. Et puis, bon, on les dessinera comme coupés, comme sur un plan. Voilà. Et voilà, ici et ici. Et puis là, on expliquera également que c'est coupé comme ça. Donc là, par exemple, on a un plan de cuisine ici. Si on le traduit en isométrie, ça va nous donner ça. Donc, ça va donner en fait un plan qui n'est pas vraiment une perspective. Vous voyez, on dirait qu'elle est un petit peu ramassée, mais ça nous donne quand même une bonne sensation du volume. Donc, c'est vraiment un hack. Merci d'avoir regardé cette première vidéo et dis-moi en commentaire si tu connaissais l'isométrie et si tu utilises déjà ce type de carnet. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai pas à pas comment j'ai transformé ce plan en 3 dimensions sans me servir d'aucun logiciel. Je t'invite évidemment à regarder la deuxième partie de cette vidéo pour ne pas la rater et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne et on se retrouve très vite sur Optimise mon espace.